Hey, nouvel objectif, nouvel espace, nouveau micro. J'ai plus de thunes. Bon, par contre, on peut voir qu'effectivement, mon appartement est pas très droit. Regardez. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment assez particulier de la vie d'un rôliste, surtout d'avant 2000. En effet, le 11 octobre 1995 sort l'émission Bal et Masques. Attention, jeu dangereux. Le lien en description. Bon, je vous cache pas que l'émission est totalement à charge contre le jeu de rôle, ponctuée de ramassis de conneries et de raccourcis en tout genre. En même temps, c'était les années 90, une époque où il n'y avait pas internet, il y avait des reportages sur les jeux vidéo violents, ou encore que le rock et le métal c'était sataniste. Il y avait même des personnes à l'époque qui pensaient qu'avec mes cheveux longs, oui j'avais les cheveux longs, j'allais devenir coiffeur. Oui, il y avait ce cliché là, ouais. Alors, il se trouve que je suis gamer depuis toujours. J'ai grandi avec du Led Zeppelin, du Rory Gallagher, du Metallica et j'en passe, et pas des moindres. J'ai eu les cheveux longs et je suis rôliste. Donc autant vous dire que dès le début de ma vie, j'ai compris que je rentrerais pas dans le moule. Ah. Et tu sais qu'à l'époque, il y avait des petites vieilles qui me jetaient de l'eau bénite dessus. Bon, avant les masques, il y a eu Zone Interdite, Témoin numéro 1, ils avaient déjà commencé à s'attaquer aux jeux de rôle. Je vous mets en description la chaîne de Pierre Rosenthal. Petite mention à l'intervention de Didier Bourdon dans le Zone Interdite numéro 20, qui relativise un peu les choses malgré que le journaliste était emmené sur un terrain un peu borderline. Alors, il n'y a pas besoin de chercher loin pour entendre parler des conséquences de cette émission. Si vous tapez Bal et Masques JDR, vous allez en trouver. Je vais plutôt vous parler de mon vécu. Quelques mois après l'émission, des personnes de la mairie de Pavie sont venues nous voir à notre club pour regarder ce qu'on faisait. Et ils étaient rassurés de voir simplement des jeunes jouer à des jeux de société. Donc on n'était pas une secte. Dans la même période, ma mère a fait l'association entre l'émission qui est passée et ce que Laurie faisait le week-end avec ses potes. Et elle a commencé à se poser des questions, à s'inquiéter, tout ça. D'ailleurs maman, j'espère que t'es abonné à la chaîne. Sinon je te pète les rotules. On n'a dit pas les mamans. Heureusement pour moi, j'ai continué d'aller à ce club. Mais à en croire les témoignages sur net, certains ont eu interdiction de jeux de rôle et des associations ont même fermé. Et là, je lui dis n'oublie pas ta canne, Harry. Dans le Casus Belli numéro 101, sorti en janvier 97, est sorti un article nommé 500 millions de rôlistes, dans lequel le lieutenant de gendarmerie Jean-Hugues Matelli explique pourquoi le jeu de rôle est attaqué, parce que méconnu. Et il explique aussi pourquoi le jeu de rôle n'est pas criminogène, car justement c'est un loisir actif qui demande un certain niveau d'instruction, qui favorise la lecture, et qui amène même à faire des recherches documentaires. Le tout dans un cadre collectif, et là j'ai à nouveau une anecdote. Oh les mains! Pour de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de source officielle sur ce que je vais dire, donc sur cet événement, mais si par miracle vous en avez en fait tout simplement, n'hésitez pas à m'en parler. Un vendredi soir de 1997, il me semble, j'ai pris mon sac pour aller au club de jeux de rôle. C'était assez rare qu'on joue le vendredi soir. Bref, on passe une soirée sympa comme d'habitude, mais le lendemain, j'apprends que pas mal de jeunes, dont des potes à moi, ont fait de la garde à vue. Je rappelle que la source c'est moi et que c'est avec tout ce qu'on m'a raconté à l'époque et mes souvenirs. Il se trouve que des bandes de certains quartiers de la zone rouennaise sont descendues à Pavie pour régler quelques trucs, on va dire. Et je rappelle Pavie, petite ville de 6000 habitants, pour régler des comptes. Et les flics étaient là aussi. T'es les tunestel ? Yes, mais les tunesses. Donc à partir de là, des potes m'ont expliqué qu'il y avait des maîtres chiens, des courses-poursuites dans les rues, qu'il y avait une histoire de drogue, de battes de baseball et même de haches. Soyons honnêtes, avec tout ce qui a été dit, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais comprenez-moi, moi je pouvais pas faire de crime ou de garde à vue, moi, Madame Dumas. Moi j'avais jeu de rôle. Emotional, damn it! Franchement, avec le taser, je pense que le courant passerait mieux entre la police et les jeunes. Dernière anecdote, j'étais vendeur au bazar du Bizarre de Rouen en 2002. Et il est arrivé plusieurs fois qu'en renseignant des clients, que je dise le terme jeu de rôle et qu'on me réponde c'est pas votre truc de secte, ça ? D'ailleurs, mention spéciale à cette dame qui a regardé un livre de jeu de rôle en disant « Oh, ça a l'air joli !» Ma collègue l'a dit « Oui, c'est un livre de jeu de rôle. » Et là, la dame, elle a reposé le bouquin à sa place et est partie de la boutique d'un air un petit peu paniqué. Et là, la vieille, directement un coup de taser dans le fémur, elle a gigoté comme un pot de sirène. Preuve que quand on écoute qu'un seul son de cloche, bah les gens peuvent croire n'importe quoi. Ciao. Et moi, j'ai jamais tué personne.
Ah.